إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Continue la lecture et la traduction du livre Al-Mulakhas fi Sharh Kitab al-Tawhid, un livre de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah et une explication de Cheikh Salih ibn Fawzan al-Fawzan. On entame aujourd'hui le chapitre « On ne dit pas que le salut soit sur Allah ». Babun la yuqalu assalamu ala Allah. في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده السلام على فلان وفلان فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام رواه البخاري ومسلم. Le chapitre « On ne dit pas que le salut soit sur Allah ». Il est rapporté dans le Sahih, c'est-à-dire dans les deux Sahih de l'imam al-Bukhari et Muslim, selon Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il dit: lorsque nous étions en présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant la prière, nous disions que le salut, le salam, soit sur Allah de la part de ses serviteurs, que le salut soit sur un tel et un tel. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit: ne dites pas que le salut soit sur Allah, car Allah est le salut, car Allah est le salam. مناسبة الكتاب مناسبة الباب لكتاب التوحيد لما كان السلام على الشخص معناه طلب السلامة له من الشرور والآفات امتنع أن يقال السلام على الله لأنه هو الغني السالم من كل آفة ونقص فهو يدعى ولا يدعى له ويطلب منه ولا يطلب له فهذا الباب فيه وجوب تنزيه الله عن الحاجة والنقص ووصفه بالغنى والكمال. Le contexte de ce chapitre dans le livre du Tawhid. Pourquoi l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah a-t-il cité ce chapitre dans son livre Kitab al-Tawhid? Le contexte et la raison pour laquelle il a cité ce livre est que le fait de saluer une personne, de dire assalamu alayk en saluant une personne, signifie le fait de demander à Allah Azza wa Jal d'épargner cette personne de tout mal. Le sens étant celui-ci, il n'est donc pas permis de dire que le salut soit sur Allah, car Allah Azza wa Jal est celui qui se suffit à lui-même. Allah Azza wa Jal est as-salim. Allah Azza wa Jal est exempt de tout mal, de tout défaut et de toute imperfection, subhanahu wa ta'ala. Ainsi, Allah Azza wa Jal, l'on l'invoque et l'on n'invoque pas pour lui. Allah Azza wa Jal, on lui demande et on ne demande pas pour lui. Ainsi, dans ce chapitre, il y a l'obligation d'exempter Allah Azza wa Jal du besoin et de toute faiblesse ou défaillance et d'attribuer à Allah Azza wa Jal les attributs de la richesse et de la perfection absolue. وفي الصحيح أي الصحيحين قلنا السلام على الله أي في التشهد الأخير
كما في بعض ألفاظ الحديث لا تقول السلام على الله هذا نهي منه صلى الله عليه وسلم على التسليم على الله فإن الله هو السلام تعليل للنهي بأن السلام من أسمائه سبحانه فهو غني عن أن يسلم عليه. Dans le Sahih, c'est-à-dire dans les deux Sahih de l'imam al-Bukhari et Muslim, nous disions Assalamu ala Allah. Donc les compagnons, lorsqu'ils priaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, disaient Assalamu ala Allah. À quel moment de la prière disait-il Assalamu ala Allah? Ici, Cheikh al-Fawzan dit c'était dans le dernier tashahhud. Comme cela est stipulé clairement dans certaines versions de ce hadith. Ne dites pas Assalamu ala Allah. Ceci est une interdiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam de saluer Allah azza wa jal, de dire Assalamu ala Allah et de demander le salut à Allah subhanahu wa ta'ala, ou de demander le salut pour Allah, pour être plus précis dans les termes. فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ, car Allah est as-salam. Ceci est une explication de l'interdiction. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous interdit de dire Assalamu ala Allah et il nous explique pourquoi, car Allah est le salam. Et as-salam fait partie des noms divins d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal est donc celui qui n'a nul besoin que l'on demande le salut pour lui, azza wa jal. Quelle est la preuve que le salam est un des noms d'Allah? Quelle est la preuve? Dans le Coran, هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. Et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le hadith, نعم, lequel? فإن الله هو السلام, car Allah est le salam. نعم, on pourrait comprendre cela, mais dans un autre hadith plus connu. نعم. Allahumma anta as-salam wa minka as-salam. Allahumma anta as-salam. Wa Allah, tu es le salam. Wa minka as-salam. طيب. المعنى الإجمالي للحديث. يخبر ابن مسعود رضي الله عنه أنهم كانوا يسلمون على الله فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وبين لهم أن ذلك لا يليق بالله لأنه هو السلام ومنه السلام فلا يليق به أن يسلم عليه بل هو الذي يسلم على عباده ويسلمهم من الآفات. Le sens général de ce hadith, Cheikh al-Fawzan nous dit que Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu nous informe que les compagnons saluaient Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a interdit de faire cela et leur a expliqué qu'il n'appartient pas et qu'il n'est pas convenable de faire cela à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah est le salam, et le nom, et parmi les explications du nom as-salam, le nom divin as-salam, c'est celui qui est exempt de tout défaut, de toute défaillance, subhanahu wa ta'ala. Wa minhu salam. Et c'est d'Allah azza wa jal que provient le salut. C'est d'Allah azza wa jal que provient le salut. Ainsi, il n'est pas correct, il n'appartient pas aux créatures de saluer pour le Créateur. Mais c'est plutôt Allah azza wa jal qui salue ses serviteurs et c'est lui, subhanahu wa ta'ala, qui les préserve de tout mal. مناسبة الحديث للباب أن فيه النهي عن أن يقال السلام على الله. Pourquoi le contexte de ce hadith dans ce chapitre? Le contexte est clair, il y a dans ce hadith
l'interdiction de dire assalamu ala Allah. Ma yustafadu min al-hadith. أولا النهي عن السلام على الله. ثانيا أن السلام من أسمائه سبحانه. ثالثا تعليم الجاهل. رابعا قرن الحكم بعلته. نعم. On retient de ce hadith 4 choses. La première, l'interdiction de saluer Allah Azza wa Jal. La deuxième chose, que le salam fait partie des noms divins d'Allah Azza wa Jal. La troisième chose, on retient de ce hadith, l'enseignement, le fait d'enseigner à l'ignorant. D'enseigner à celui qui ne connaît pas. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné cela à ses compagnons qui ne connaissaient pas ce jugement. Quatrièmement, le fait de citer le jugement avec sa cause. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit aux compagnons de dire cette phrase et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a expliqué pourquoi est-ce que cela était interdit pour eux. On pourrait aussi ajouter comme chose qu'on le retient de ce hadith, en plus de ce que Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah a déjà cité, le fait que lorsque l'on interdit une chose et que il y a un moyen de remplacement, de citer la chose que l'on interdit, de citer la chose que l'on remplace. La chose qui remplace est interdite lorsque celle-ci est présente. Et cette faïda, on la retient d'une autre version du hadith, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a interdit à ses compagnons de dire assalamu ala Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a enjoint de dire, il leur a dit, mais dites plutôt at-tahiyyatu lillah was-salawat wat-tayyibat. Mais dites plutôt at-tahiyyatu lillah was-salawat wat-tayyibat. Comme cela est déduit de l'autre version du hadith, et c'est notamment dans cette version du hadith que l'on retient et que l'on déduit que les compagnons radiyallahu anhum disaient assalamu ala Allah à quel moment? Au moment du tashahhud al-akhir. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit de dire at-tahiyyatu lillah was-salawat wat-tayyibat jusqu'à la fin du tashahhud. Il y a donc ici 2 choses. Il y a at-tahiyyah et il y a as-salam. At-tahiyyah et as-salam, ce sont des noms qui ont à peu près le même sens, mais qui n'ont pas totalement le même sens. La preuve qu'ils n'ont pas le même sens exactement, c'est que on ne peut pas dire assalamu ala Allah, mais on peut dire at-tahiyyatu lillah. Et les savants disent car le fait de dire at-tahiyyatu lillah, c'est une forme, une marque de respect à l'égard d'Allah Azza wa Jal. Et un moyen d'immensifier et de donner une immense importance à Allah subhanahu wa ta'ala. Or, assalamu ala Allah, ce n'est pas une marque de respect à l'égard d'Allah, mais c'est une invocation. On a dit quand tu dis à quelqu'un assalamu alayk, ça veut dire quoi? Tu demandes à Allah de te protéger de tout mal. Et quand tu dis assalamu ala Allah, donc tu fais une invocation pour Allah. Donc ici ce n'est pas une marque de respect, au contraire, tu demandes le salut pour Allah. Or Allah c'est le salam. Et c'est de lui que provient le salam. Il n'est donc pas bon, il est même interdit de demander le salam pour Allah alors que le salam émane de lui subhanahu wa ta'ala. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. Puis l'auteur, l'imam Muhammad ibn Abdel Wahhab rahimahullah, entame le chapitre de l'expression ô Allah, pardonne-moi si tu le veux. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له ولمسلم وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. Dans le Sahih, et on verra que c'est ici une nouvelle fois rapporté dans le Sahih de Bukhari et Muslim, selon Abu Hurairah radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'un d'entre vous ne dise pas « Oh Allah, pardonne-moi si tu le souhaites. Oh Allah, fais-moi entrer dans ta miséricorde si tu le veux. » Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Liya'zimil mas'ala » Soyez convaincus dans vos demandes. فَإِنَّ اللَّهَ لَا مُكْرِهَ لَهُ Car rien ne contraint Allah. Et dans la version de l'imam Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit وَلْيُعَظِّمِ الرَّغْبَةِ que la demande soit la plus ambitieuse. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَتَعَظَمُهُ شَيْءٌ أَعْطَاهُ Car rien de ce qu'Allah donne n'est trop demandé. Car rien de ce qu'Allah Azza wa Jal donne n'est trop demandé. مناسبة الباب لكتاب التوحيد لما كان قول اللهم اغفر لي إن شئت يدل على فتور الرغبة وقلة الاهتمام بالمطلوب والاستغناء عن الله من ناحية ويشعر بأن الله قد يضطره شيء إلى فعل ما يفعل وفي هذين المحذورين مضادة للتوحيد لذلك ناسب عقد هذا الباب في كتاب التوحيد. Le contexte de ce chapitre dans le livre du Tawhid. Parce que le fait de dire l'expression ou l'invocation ou le fait de dire « Oh Allah, pardonne-moi si tu le souhaites » est une formule dans laquelle il y a un manque de volonté. Et cela en disant une telle phrase, cela revient à ne pas donner de l'importance à ce qui est demandé. Lorsque tu dis à quelqu'un « Donne-moi 100 €. Et lorsque tu lui dis « Donne-moi 100 € si tu veux », le premier, on ressent qu'il a besoin des 100 €. Il demande à la personne clairement de lui donner 100 €. L'autre, donne-moi 100 € si tu veux. Autrement dit, si tu me les donnes, tant mieux. Si tu me les donnes pas, c'est pas grave. Donc, le fait de dire si tu veux à la fin montre que, en réalité, tu ne donnes pas d'importance à ce que tu demandes. Donc, le fait de dire oh Allah, pardonne-moi si tu veux, cela revient à dire en réalité que qu'Allah te pardonne ou qu'il ne te pardonne pas, ce n'est pas quelque chose d'important pour toi. Ou lorsque tu dis oh Allah, fais-moi entrer dans ta miséricorde si tu veux, cela est un manque de respect vis-à-vis de ce que tu demandes et un rabaissement de la chose que tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala. Et en même temps, cela montre que tu n'as pas un réel besoin de cette chose que tu demandes. Et qu'il n'a pas besoin également d'Allah dans cela. Et cela donne aussi l'impression et laisse croire que quelque chose pousse Allah à faire ce qu'il fait. Si tu veux, c'est-à-dire que ne te l'impose pas, et si tu veux, c'est-à-dire si cela ne te pose pas problème. Prête-moi 100 € si tu veux, autrement dit, tu dis si cela n'est pas trop demandé pour toi. Si le fait de donner 100 € ne te cause pas de préjudice, si cela ne te mettra pas en difficulté. D'accord ? Donc c'est comme si
il y avait quelque chose qui t'empêcherait de donner ces 100 euros. Eh bien, c'est la même chose lorsque tu dis « Oh Allah, pardonne-moi si tu veux ». Il y a cette impression que il y a quelque chose qui imposerait à Allah Azza wa Jal de donner ou de ne pas donner. Et parce que cela contient des sens qui contredisent le tawhid, car Allah Azza wa Jal est celui qui détient les trésors des cieux et de la terre. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَتَعَظَمُهُ شَيْءٌ أَعْطَاهُ. Allah Azza wa Jal, rien de ce qu'il donne n'est trop demandé, car Allah Azza wa Jal possède les trésors des cieux et de la terre. Et dans le hadith Qudusi, si le premier لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم, si du premier au dernier, parmi les êtres humains et les djinns, se placer dans un seul et même endroit et me demander, chacun me demandant une chose, le fait que je donne à chacun ce qu'il demande ne diminuerait de mon royaume que lorsque une aiguille est entrée dans la mer et elle retire de la mer ce qu'il y a dans, et ce qui est retiré de la mer et ce qu'il y a dans cette aiguille. C'est quelque chose d'insignifiant, quelque chose d'infime. Imaginez du premier être humain jusqu'au dernier, depuis Adam alayhi salam jusqu'au dernier des êtres humains, du premier des djinns jusqu'à la fin, qui se rassemblent tous dans un seul et même endroit, chacun demandant ce qu'il souhaite, et qu'Allah Azza wa Jal donne à chacun en même moment tout ce qu'il demande. Cela ne diminuerait en rien ce qu'Allah Azza wa Jal possède, comme ce qui est diminué d'un océan lorsque l'on entre une aiguille et qu'on la ressort. Donc rien n'est trop demandé pour Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah Azza wa Jal est capable de toute chose, et Allah Azza wa Jal a la richesse absolue. Donc, de par ces sens mauvais qui pourraient être compris et que donne l'impression l'utilisation de ce genre d'expressions qui contredisent le tawhid, eh bien, l'auteur, l'imam Muhammad ibn Abdel Wahhab, a décidé d'en faire un chapitre de son livre de l'unicité. باب قول اللهم إلى آخره أي أنه لا يجوز في الصحيح أي الصحيحين ليعزم المسألة أي ليجزم في طلبته ويحقق رغبته ويتيقن الإجابة لا مكره له أي لا يضطره دعاء ولا غيره إلى فعل شيء وليعظم الرغبة بتشديد الضاء أي يلح في طلب الحاجة لا يتعظمه شيء أعطاه أي لا يكبر ولا يعسر عليه. Le chapitre de la parole « Ô Allah, pardonne-moi si tu le veux ». C'est-à-dire qu'il est interdit de dire cette parole. Chapitre qu'il est interdit de dire « Ô Allah, pardonne-moi si tu le veux ». Dans le Sahih, c'est-à-dire dans le Sahih de l'imam al-Bukhari et Muslim, « Liya'zimi al-mas'ala » soyez convaincus. C'est-à-dire que lorsque l'on demande, l'on doit demander de façon totalement affirmative. De façon totalement affirmative et inconditionnelle. Tu veux le paradis, dis Allahumma adkhilni al-jannah. Oh Allah, fais-moi entrer au paradis. Tu es ferme dans ta demande et ta demande est inconditionnelle. Et le sens également de liya'zim al-mas'ala, c'est de demander
fermement, que la demande soit ferme, qu'elle soit forte, et que cela montre la volonté, que cette demande montre la volonté que tu as d'obtenir ce que tu demandes à Allah Azza wa Jal. Et le troisième sens qui doit accompagner ta demande à Allah Azza wa Jal, c'est d'être persuadé de l'exaucement. Que quand tu demandes, que tu sois persuadé qu'Allah Azza wa Jal va exaucer ta demande. Car Allah Azza wa Jal a dit وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Et Allah Azza wa Jal dit également وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Et votre Seigneur a dit invoquez-moi et je vous exaucerai. C'est une promesse d'Allah Azza wa Jal qu'il exaucera l'invocation de celui qui lui demande. Et Allah Azza wa Jal ne trahit pas ses promesses. Et Allah Azza wa Jal ne trahit pas ses engagements, subhanahu wa ta'ala. Ainsi, le musulman, lorsqu'il invoque Allah subhanahu wa ta'ala, doit le faire de façon ferme, en montrant sa volonté d'obtenir ce qu'il demande et en ayant la certitude qu'Allah Azza wa Jal va exaucer son invocation. La mukriha lah, car rien ne contraint Allah. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une invocation ou toute autre chose qui viendrait contraindre Allah Azza wa Jal à faire une chose. وَلْيُعَظِّمِ الرَّغْبَةِ. Dans la version de l'imam Muslim, que la demande soit la plus ambitieuse, c'est-à-dire qu'il insiste dans son invocation. Il ne faut pas hésiter à être insistant dans ton invocation. Insistant en demandant ce que tu souhaites obtenir de la part d'Allah Azza wa Jal, soit en demandant à plusieurs reprises, soit en demandant des choses immenses, et également en demandant cette chose de façon diverse, en utilisant différentes formules. Et parmi les comportements à avoir dans l'invocation, c'est de précéder les invocations que tu fais à Allah Azza wa Jal par les éloges d'Allah. Lorsque tu veux demander à Allah Azza wa Jal qu'il te pardonne tes péchés, tu dis « Ô le tout miséricordieux, ô le pardonneur, ô le clément, ô l'indulgent, Ya Ghafour Ya Rahim, Ya Arhamar Rahimin, Irhamni, Ya Ghafour Ya Rahim, Irfirli » ainsi de suite. La yata'azamahu shay'un a'tah, car rien de ce qu'Allah donne n'est trop demandé. C'est-à-dire que rien n'est trop grand pour Allah. Et rien n'est difficile pour Allah subhanahu wa ta'ala. المعنى الإجمالي للحديث ينهى صلى الله عليه وسلم عن تعليق طلب المغفرة والرحمة من الله على المشيئة ويأمر بعزم الطلب دون تعليق ويعلل ذلك بأن تعليق الطلب من الله على المشيئة يشعر بأن الله يثقله شيء من حوائج خلقه أو يضطره شيء إلى قضائها وهذا خلاف الحق فإنه الغني الحميد الفعال لما يريد كما يشعر ذلك بفتور العبد في الطلب واستغنائه عن ربه وهو لا غنى له عن الله طرفة عين. Le sens général de ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous interdit de suspendre la demande du pardon et de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. De suspendre la demande du pardon et de la miséricorde à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ordonne d'être convaincu dans la demande et de faire une demande inconditionnelle. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam explique cela, cette interdiction, en disant que le fait de suspendre la demande à Allah Azza wa Jal
à la volonté d'Allah Azza wa Jal, cela laisse croire que Allah Azza wa Jal, il y a des choses qui sont difficiles pour lui, qu'il y a des besoins, des besoins qu'ont ses serviteurs qui sont difficiles pour Allah subhanahu wa ta'ala, ou qu'il y a des choses qui pousseraient Allah à faire telle ou telle chose. Et cela est contraire à la vérité, car Allah Azza wa Jal est celui qui détient la richesse absolue, et c'est celui, subhanahu wa ta'ala, qui fait absolument ce qu'il veut. De la même façon que de demander à Allah Azza wa Jal de façon conditionnelle montre le désintérêt du serviteur à la demande qu'il stipule. Et cela laisse penser également qu'il peut se passer d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela laisse croire qu'il peut se passer de son serviteur, de son Seigneur. Or, nul ne peut se passer d'Allah subhanahu wa ta'ala, ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil. Et cela faisait partie des invocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wala takilni ila nafsi tarfata ayn. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait à Allah Azza wa Jal de ne pas le laisser livrer à lui-même, de ne pas nous laisser livrer à nous-mêmes, ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil. Wala aqalla min dhalik. Également dans cette version, de demander à Allah Azza wa Jal de ne pas nous laisser livrer à nous-mêmes pendant l'espace d'un clin d'œil, voire plus petit encore. Munasabatul hadith lil bab أن فيه النهي عن تعليق طلب المغفرة من الله بالمشيئة وبيان علة ذلك. Le contexte de ce hadith dans ce chapitre, il y a dans ce hadith l'interdiction de conditionner la demande du pardon à la volonté d'Allah et l'explication et la raison qui explique cette interdiction. ما يستفاد من الحديث أولا النهي عن تعليق طلب المطلوب من الله بمشيئته والأمر بإطلاق سؤال الله دون تقييد. ثانيا تنزيه الله عما لا يليق به وسعة فضله وكمال غناه وكرمه وجوده سبحانه وتعالى. On retient de ce hadith deux choses. La première, l'interdiction de suspendre une demande adressée à Allah Azza wa Jal par sa volonté et l'obligation de demander à Allah Azza wa Jal de façon inconditionnelle. La deuxième chose qu'on retient de ce hadith est le fait de purifier Allah Azza wa Jal de tout ce qui ne lui convient pas et ce qui n'est pas approprié à Allah subhanahu wa ta'ala. Et également d'attester de l'étendue des bienfaits d'Allah Azza wa Jal, de sa richesse infinie, de sa bonté et de sa générosité subhanahu wa ta'ala. ثم قال المؤلف رحمه الله باب لا يقول عبدي وأمتي. Chapitre, on ne dit pas mon esclave à son serviteur ou sa servante. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك وليقل سيدي ومولاي ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. Dans le Sahih, et ici c'est une nouvelle fois rapporté dans le Sahih de l'imam al-Bukhari et Muslim, selon Abu Hurairah radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'aucun d'entre vous ne dise sers le repas de ton Seigneur, prépare les ablutions de ton Seigneur, dites plutôt mon maître et mon patron, et qu'aucun d'entre vous ne dise à son serviteur, quel que soit son sexe, mon esclave, mais dites plutôt
mon serviteur, ma servante ou mon garçon. مناسبة الباب لكتاب التوحيد أن التلفظ بهذه الألفاظ المذكورة يوهم المشاركة في الربوبية، فنهي عنه تأدبا مع الربوبية وحماية للتوحيد بسد الذرائع المفضية إلى الشرك. Le contexte de ce chapitre dans le livre du Tawhid. Le fait d'utiliser ces termes pourrait laisser croire une association à Allah Azza wa Jal dans la seigneurie. Ainsi, il est interdit d'utiliser ce genre de termes afin d'avoir un bon comportement à l'égard de la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala d'une part, et également pour protéger le tawhid et fermer toutes les portes qui pourraient amener au polythéisme. في الصحيح أي الصحيحين لا يقل أحدكم لا ناهية والفعل بعدها مجزوم بها أي لا يقل ذلك لمملوكه أطعم ربك بفتح الهمزة أمر من الإطعام وضئ ربك أمر من التوضئة. نعم، والنهي في الموضعين لمنع المضاهاة لله سبحانه لأنه هو الرب، وهذا المنع يختص في منع الربوبية للإنسان بخلاف غيره فيقال رب الدار والدابة. وليقل سيدي لأن السيادة معناها الرئاسة على ما تحت يده. وأيضا هناك فرق بين الرب والسيد، فإن الرب من أسماء الله بالاتفاق بخلاف السيد فقد اختلف في كونه من أسماء الله، وعلى القول بأنه منها فليس له من الشهرة وكثرة الاستعمال مثل ما للرب. ومولاي المولى يطلق على معان كثيرة منها المالك وهو المراد هنا. ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي لأن الذي يستحق العبودية هو الله سبحانه وتعالى، ولأن في ذلك تعظيما لا يستحقه المخلوق. وليقل فتايا وفتاتي وغلامي لأن هذه الألفاظ لا تدل على العبودية كدلالة عبدي وأمتي وفيها تجنب للإيهام والتعاظم. Les différents termes du hadith. Dans le sahih, c'est-à-dire dans as-sahihayn, les deux sahih de l'imam al-Bukhari et Muslim. La yaqul ahadukum, qu'aucun d'entre vous ne dise. Là, ici vient interdire. C'est-à-dire que personne ne dise cela à ses esclaves. Car au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait des maîtres et des esclaves. C'est-à-dire que personne ne dise à son esclave At'im rabbak. C'est-à-dire sers le repas de ton Seigneur. En disant à son esclave, sers le repas de ton Seigneur. Et ici, ton Seigneur, il fait référence à sa propre personne. Sers, lorsque tu t'adresses, toi qui es le maître, tu t'adresses à ton esclave, sers le repas de ton Seigneur. Ici, ton Seigneur signifie toi le maître. Waddi rabbak. Un ordre, c'est-à-dire un ordre d'apporter l'eau des ablutions ou de l'aider à accomplir les ablutions. C'est-à-dire apporte l'eau des ablutions de ton Seigneur ou aide ton Seigneur à accomplir ses ablutions. Et cela est une interdiction. Il est interdit d'utiliser ce terme car cela est considéré comme une concurrence à Allah subhanahu wa ta'ala dans sa seigneurie. Et cela, cette interdiction a lieu lorsque
le mot Seigneur est adressé à un être humain. Lorsqu'un maître dit à son esclave, sers le repas de ton Seigneur. Ici, le Seigneur de qui? Le Seigneur de l'esclave. L'esclave qui est un être humain. Là, il est interdit. Il est interdit d'utiliser le mot Seigneur lorsque cela concerne un être humain. Vous avez compris ou pas? Par contre, lorsque tu dis le Seigneur de la maison, d'accord? Ou le Seigneur de cette monture. Ici, le Seigneur a pour sens le maître de maison, le maître de tel et tel animal. Autrement dit, celui qui le possède et son propriétaire. Lorsque tu utilises le mot Seigneur, Rabbul Bayt, cela n'est pas interdit car la maison est une chose inerte, ce n'est pas un être humain. L'animal également n'est pas un être humain. Mais lorsque tu dis à ton esclave, sers le repas de ton Seigneur, ici, le mot Seigneur est associé à l'être humain. C'est là où l'utilisation de ce terme est interdite. Puis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Waliyaqul sayyidi » dites plutôt « mon maître ». Car ici, le mot « sayyid » a le sens de commandant. Avoir le commandement sur ceux qui sont sous sa tutelle. Et il y a également une différence entre Ar-Rabb et As-Sayyid. Il y a une différence entre le Seigneur et le Maître. Car Ar-Rabb fait partie des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ceci à l'unanimité des savants. Qul a'udhu bi rabbin nas. Ar-Rabb est un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il y a une différence entre Ar-Rabb et As-Sayyid. Et également As-Sayyid, le mot As-Sayyid ou le nom As-Sayyid, les savants ont divergé si As-Sayyid fait partie des noms d'Allah Azza wa Jal ou non. Et Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, dit, et dans le cas où l'on prendrait en compte le fait que As-Sayyid fait bel et bien partie des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien il est autorisé de l'utiliser car ce n'est pas un nom qui est populaire et que les gens attribuent d'emblée à Allah subhanahu wa ta'ala, car le mot Sayyid est extrêmement utilisé en langue arabe dans différents contextes. Or, Seigneur, il est dans la quasi-totalité ou dans la quasi-majorité des cas utilisé en voulant dire Allah subhanahu wa ta'ala. Pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enjoint de dire وَلْيَقُلْ سَيِّدِي وَمَوْلَايَ. Al-Mawla a plusieurs sens. Et parmi les sens de Al-Mawla, c'est le roi, le propriétaire, celui qui possède. Celui qui possède. Et c'est le sens qui est voulu dans ce hadith. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, mais qu'il médite mon sayyidi wa mawlai. Médite mon maître ou mon patron, si on peut traduire. Autrement dit, au lieu de dire sers le repas de ton Seigneur, tu dis sers le repas de ton maître, sers le repas de ton patron. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enjoint d'utiliser ces termes et non le terme Ar-Rabb. وَلَا يَقُولَ أَحَدُكُمْ عَبْدِي وَأَمَتِي. Et que l'un d'entre vous ne dise pas
à son serviteur, quel que soit son sexe, que ce soit un homme ou une femme, mon esclave. Car al-ubudiyya est exclusive à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait de dire mon esclave à son esclave cela revient à donner de l'importance, une importance exagérée à la créature. Lorsque tu dis mon esclave, car nous sommes les esclaves d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous sommes les esclaves d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait de dire mon esclave en s'adressant à un de tes serviteurs ou serviteuses, eh bien cela revient à ce que tu te donnes une place que tu ne mérites pas. La place d'une créature qui ne mérite pas qu'elle dise à une autre créature mon esclave. وَلْيَقُلْ فَتَايَ وَفَتَاتِي وَغُلَامِي. Médite plutôt mon serviteur, ma servante ou mon garçon. Car tous ces termes n'ont pas le sens de l'esclave, comme a le sens lorsque tu dis mon esclave en s'adressant à un homme ou à une femme. Et cela permet d'éviter toute confusion ou toute exagération. Toute confusion ou toute exagération. المعنى الإجمالي للحديث ينهى صلى الله عليه وسلم عن التلفظ بالألفاظ التي توهم الشرك وفيها إساءة أدب مع الله كإطلاق ربوبية إنسان لإنسان أو عبودية إنسان لإنسان لأن الله هو الرب المعبود وحده. ثم أرشد صلى الله عليه وسلم إلى اللفظ السليم الذي لا إهام فيه ليكون بديلا من اللفظ الموهم وهذا منه صلى الله عليه وسلم حماية للتوحيد وحفاظا على العقيدة. Le sens général du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous interdit d'utiliser ces termes qui pourraient ou qui laissent croire et qui pourraient laisser apparaître le polythéisme. Associé à cela, le mauvais comportement à l'égard d'Allah Azza wa Jal qu'il y a dans le fait de citer la seigneurie d'un être humain à l'égard d'un être humain, ou l'esclavage d'un être humain vers un être humain, ou le fait de considérer un être humain comme esclave dans le sens de abd d'un autre être humain, car Allah Azza wa Jal est le Seigneur qui est adoré seul subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dirige et nous oriente vers les termes saints, des termes saints dans lesquels il n'y a pas d'insinuation mauvaise à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci est de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam un moyen de préserver le tawhid et de préserver également, de protéger le tawhid et de préserver la croyance. مناسبة الحديث للباب أن فيه النهي عن قول عبدي وأمتي. Le contexte de ce hadith dans ce chapitre, l'interdiction de dire mon esclave en s'adressant à son serviteur, quel que soit son sexe. ما يستفاد من الحديث أولا النهي عن استعمال الألفاظ التي توهم الشرك. ثانيا سد الطرق الموصلة إلى الشرك. ثالثا ذكر البديل الذي لا محذور فيه ليستعمل مكان ما فيه محذور من الألفاظ. Le retient de ce hadith, trois choses. La première, l'interdiction d'utiliser des termes qui pourraient laisser croire une forme de polythéisme. Deuxièmement, le fait de fermer toute porte qui pourrait amener au polythéisme. Troisièmement, le fait de citer des choses
qui remplacent des choses licites, qui remplacent les choses illicites afin qu'elles soient utilisées à leur place. ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك